Et le coucou. Voilà, énergie du mois de juin 2026. Je les anticipe encore comme la dernière fois. Donc, comme vous le voyez, on prendra donc le petit oracle que j'avais fait moi avec donc les runes. On aura l'oracle du pays imaginaire de. Je crois que c'est Noémie Tricoche. Je vous le mets à chaque fois en description. Je vous les mets en description. Là, on aura l'oracle de Béline. On aura des cartes messages du cercle des sorcières. Voilà. Je pense que je ferai comme ça pour la fin de ma guidance, vous savez, comme je le fais par signe. Et on essaiera de voir s'il y a d'autres informations. Et également donc l'oracle de la géométrie sacrée. Donc on va voir par quel groupe on commence donc ce mois de juin. Voilà. En sachant que, petit rappel, donc il y a pas mal de planètes quand même qui bougent en ce moment au niveau astrologie. Moi je suis un petit peu, mais vite fait comme ça. Voilà, on a toujours nos fameuses rétrogrades et nos copines. Donc là actuellement on a Pluton en Verseau qui a commencé à rétrograder le 6 mai jusqu'au 16 octobre de cette année. Et en rétrograde on aura aussi la Mercure qui va commencer à rétrograder à la fin du mois de juin, je crois, à partir du 29. Alors, quand je dis à partir du 29, on sait très bien que plus ou moins, dès la mouvance, on va dire, on est plus ou moins à 3-4 jours avant de commencer à voir que les énergies changent. On y va. Premier groupe, paf, ouf, tic. Signe de terre. Bon, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, c'est pour moi. Non, je rigole. C'est pas que pour moi, mais en tout cas, voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va. Alors, on va commencer par les énergies. Les énergies du mois de juin pour les taureaux, vierges, capricorne. On va voir ça. Voilà, j'en ai déjà eu. J'en demandais 3 comme je fais d'habitude, je pense. Sauf si j'en ai qu'une qui ressort, bien sûr. Une deuxième. J'essaye toujours d'en avoir 3. C'est mon fameux... mon nombre préféré, c'est le 3. Ça représente voilà, la créativité, voilà, le triquetra, le trisquet, la trinité, enfin voilà. Donc le 3 est important. Voilà, on y va. Pour les énergies donc, du signe de terre, on a toujours l'autorité. Hein. L'autorité, la conscience et la fertilité à l'envers. Donc pour le collectif, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans cette prise de conscience au mois de juin de cette fameuse autorité. Autorité qui n'est pas... autorité qui est mal placée. J'entends par mal placée. La carte de la fertilité est à l'envers, en fait. Cette autorité vous bloque dans votre expansion, elle vous bloque dans tout ce que vous voulez voir fertiliser, dans tout ce que vous voulez voir croître. D'accord ? Donc il faut prendre conscience de cette autorité qui, dans sa puissance trop excessive, peut empêcher une belle croissance de ce qui est attendu par la suite. On a le chiffre 1, on a le chiffre 2, on a le chiffre 7. Donc le chiffre 2, il est quand même à l'endroit à l'envers. Ce qui veut dire que ça se neutralise. Ça veut dire que là, quelque part, au niveau protection, elle est moindre. D'accord ? L'alignement, il est à l'envers aussi. Votre 2 est à l'envers. Ce qui veut dire que du coup, c'est avec ce blocage, ce contrôle, cette autorité, vous bloquez votre alignement et vous bloquez votre protection, le fait d'être bien guidé, etc. Vous bloquez en fait vraiment cet aspect fertile et récolte que vous devriez avoir.
Parce qu'il y a quand même le nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il y a quand même l'année 1. L'année 1, c'est cette année, 2026 aussi. Mais c'est le chiffre 1. Et en fait, normalement, c'est le nouveau départ. Mais le nouveau départ, alors est-ce qu'il y a de l'auto-sabotage? Est-ce qu'il y a de la peur derrière? Est-ce qu'il y a du manque de confiance? Est-ce qu'il y a de... Je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose ici. Donc, il faut prendre conscience sur cette autorité mal placée, nocive, trop directive, qui empêche la croissance d'exister. Je dis ça, je dis rien. On y va. On va voir ce que les runes nous disent en collectif pour ce mois de juin 2026. Là, je sais, celle-ci, là, les deux qui bloquent. Alors, on a Éoise et on a Uruse, mais du coup, on va s'y retrouver là, à l'envers. Hop là. Et celle-ci, oui, oui. Ouais. On a une problématique là, c'est que des cartes qui pourraient être, on va dire, bénéfiques, Winjo et Uruse, qui sont normalement l'audace, le courage, la force, l'instinct, la joie, le bien-être et l'harmonie, là, du coup, sont carrément à l'envers, en fait. C'est-à-dire que il y a une perte d'énergie dans tout ça. En fait, avec cette autorité trop excessive, ce contrôle trop excessif, on en perd toute sa joie, on en perd toute son harmonie, son bien-être. Et du coup, on a plus les clés, on n'a plus la force d'avancer. En fait, on n'a plus cette audace et ce courage derrière d'avancer. On est presque j'ai cette image de les pieds qui sont englués, vous savez, un peu dans du ciment et qui, du coup, à un moment donné, on se dit, mais en fait, voilà, tant que le ciment n'a pas durci, mes pieds peuvent avancer, mais ils seront de toute façon ralentis, puisque le ciment, c'est quand même en fait une matière qui, même si vous avancez et tout ça, et que le ciment est frais, il y a quand même une espèce de pas compliqué, lourd, etc., pour pouvoir s'en sortir, quoi. Avant que le ciment cimente... que le ciment fige, en fait, le béton dans sa dureté. D'accord? J'ai ça. Et là, on est vraiment sur la prise de conscience que vous voyez, en fait, les cartes, je les ai mises comme ça. Donc là, on a l'autorité, vous voyez, avec la force, l'audace, le courage à l'envers. D'accord? Donc cette autorité, elle vous fige, elle vous empêche. En fait, elle vous grignote toute votre énergie. Et là, sur la fertilité, la croissance, en fait, à l'envers, on vous donne quelque part la clé. La clé à ça, c'est de relativiser, d'être harmonieux dans son énergie, d'être dans le bien-être et d'être dans la joie. Et de s'imaginer, en effet, que tout n'est pas noir. D'accord ? Et sur la conscience, j'ai cette fameuse carte du voyage, de la nouveauté, de l'action et de l'aventure. Donc en fait, il y a cette prise de conscience des blocages sur le mois de juin, cette prise de conscience des blocages qui sont dus peut-être justement à votre manière de réagir, peut-être un peu trop brutalement ou un peu trop par la force, mais une force mal gérée, mal orientée, et qui fait qu'aujourd'hui, vous ne commencez pas l'aventure qui est prévue pour vous et les mises en action se font plus difficilement. Donc c'est ce que je vous disais avec l'esprit du fameux ciment. Ok. On montre le Béline. On va voir si j'ai encore un taureau vierge capricorne collectif. J'en ai deux qui sont sortis. J'ai le pourparler. J'ai le changement. Vous voyez, il y a peut-être une subtilité là-dedans à comprendre. Et il y a le procès. Vous voyez ? J'aimerais bien voir ce que c'est que ce symbole-là. Donc, on a le chiffre 33. C'est un chiffre qui me parle bien, je vous l'ai déjà dit. C'est un nombre maître également, le chiffre 33. Donc, le fameux 3, avec la créativité.
créativité, là, en l'occurrence, ça ressort bien, parce que là, j'ai aussi un 3, vous voyez, 3, 3, 3. Qu'est-ce que j'ai là avec le pourparler? C'est un 6. C'est un 6, mais 3 et 3, c'est pareil, ça fait 6, c'est ça. 36, carte 36, carte 33. Donc le 3 et le 6, le 9. Le 18, c'est aussi 9, je vous le signale quand même. Donc là, on a du 9. Du 9. Donc là, on a sur la fin de cycle le besoin de changement, vous voyez. Et après, on a le fameux 33 qui nous fait un 6, qui est plus dans l'aspect... alors, on dit toujours transgénérationnel, mais pas que. On est plus dans le côté relationnel, en fait. Depuis là, le mois de mai, on est encore dedans, là. Le mois de mai est un mois où on travaille le relationnel professionnel, le relationnel sentimental, amoureux, amical, etc. Où on vient se rapprocher... de un changement particulier dans cette manière de relationner et de communiquer en fait avec les gens. On est dans cette obligation de changement, de parler différemment. Donc vous voyez, j'ai pour parler le changement et procès. On est... Alors, je vais juste vérifier quelque chose que je voudrais bien... Alors c'est Mars. Là, c'est Mars, ça. Ça, c'est Mars. Mars, c'est la planète de l'action. D'accord? Et actuellement, je crois qu'il y a une rétrograde de Mars. Ou quelque chose de ce type, mais je suis pas sûre de mon coup. Je pourrais voir dans mon blog si je l'avais noté. Mais j'avoue, là, mais en tout cas, je sais qu'il y a du Mars. Mais est-ce que Mars est rentré en taureau, peut-être? Donc, d'où peut-être le côté fonceur et trop brutal de l'action. Je crois que c'est ça. Après, vous pouvez me dire en commentaire hein, si des nanas qui suivent l'astrologie et tout. Enfin, moi, j'ai rien contre. Hein. Je suis là pour évoluer. Je suis là pour grandir autant que vous. Voilà. Donc, et en plus, avec les heures de travail que je fais, j'avoue que j'ai parfois, je tombe sur des guidances, je regarde quelques minutes et je scrolle un petit peu trop parfois en fait et je me pose pas forcément sur des quelques informations comme ça, mais bon, je suis quelques comptes qui me permettent quand même d'avoir une idée de tout ça. Et après, c'est quoi la planète du 18, là, du changement? Mercure. Ben voilà, Mercure. Donc, on est dans ce besoin de changement. Attention, Mercure rétrograde en fin du mois de juin. D'accord? La fameuse Mercure, qui n'est pas forcément ma copine. Attention, moi aussi, je suis du signe de terre, hein, je suis taureau. Donc, quand elle sort, c'est que c'est pas forcément ma copine. Mais c'est surtout que j'ai extrêmement de mal, en tant que signe de terre, en tant que signe un peu dur, un peu rude aussi, peut-être parfois dans ma manière de réagir. Encore, je me suis drôlement améliorée. Je pense que mon côté sagittaire est ressorti. Pour moi... là, le changement, il est nécessaire. Et on est tous un petit peu en lutte vis-à-vis de ce changement parce qu'on est... le monde bouge. Le monde bouge. Et si le monde bouge, vous devez bouger avec lui. En gros. C'est un peu ça. Et quelque part, je vois dans ce procès, ce n'est pas un procès à proprement parler. D'accord? C'est plus un moment où quelque part... vous êtes dans ce jugement de vous dire, vous voyez, les deux croix, j'imagine en fait que vous arrivez devant une porte et qu'on vous met les deux croix comme ça en disant, attends mon gars, réfléchis. Tu veux vraiment y aller? Tu veux vraiment aller au front? Ou tu préfères plutôt aller à l'échange? Un peu ça. D'accord? C'est ce que je vois. Dans le procès, il y a ce côté très jugeant. D'accord? Alors peut-être que justement aujourd'hui, il y a des commérages, peut-être qu'il y a des discussions à avoir pour amener ce changement, etc. Pour éviter d'être dans un jugement trop coupé, trop tranché, etc. Il y a des choses peut-être à voir, il y a des choses à améliorer. Et quelque part, alors j'entends, vous êtes jugé parti.
Alors, je sais pas votre situation, mais j'entends le... Vous êtes jugé parti. Voilà. Et donc, quelque part, dans ce procès, que vous avez peut-être l'impression qui est en fait contre vous, vous fait évoluer, en fait. C'est, voilà. C'est dans toute situation, relation compliquée et complexe, il existe toujours une manière et une possibilité de voir les choses autrement et dans une autre version que celle qui vous est présentée. Il est normal que si vous réagissez, c'est que ça vient activer et actionner des blessures, soit de votre enfance, et on y reviendra parce que j'ai l'oracle de l'enfant intérieur avec l'oracle du pays imaginaire. On m'a demandé de le sortir, donc je pense qu'il y a de ça. Donc là, on est dans la blessure et les traumas d'enfant qui vient en fait vous bousculer dans cet état d'esprit où vous vous dites « je suis sur la sellette, je suis jugé. Et pourquoi je suis jugé? Est-ce qu'il y a nécessité en fait à être vraiment jugé? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est mal? Si c'est mal, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse autrement? Voilà. Et là, vous dites pas faire parler votre ego, parce que dans l'ego, il y a aussi l'autorité, d'accord? Donc là, on vous dit quelque part de lisser cette autorité et de ramener les choses à la conversation, à la communication et à l'échange pour que les changements se fassent constructifs et que les choses avancent correctement et pas que vous vous retrouviez finalement face à un mur, face à un échec, face à un jugement qui finalement peut-être sera trop dur envers vous alors que ce n'est pas du tout qui vous êtes, ni comment vous êtes. Donc il y a peut-être en effet là des choses à faire évoluer dans votre manière de communiquer avec le monde, dans votre manière d'aborder les choses et d'amener les choses. D'accord? Allez. On va aller voir ce que nous dit notre petit oracle de la paix imaginaire. Donc, est-ce que je peux avoir un message complémentaire pour les taureaux, vierges, capricorne pour ce mois de juin 2026? Donc, en gros, ça vous dit ramener le dialogue. Vous voyez? Va falloir faire preuve d'imagination. Donc là, j'ai encore le 9. 4 et 5, 9. D'accord? Et là, avec Monsieur Darling, on a ce côté très prestance, très calme. Vous voyez, il a son petit nœud. On voit, il y a de la sérénité, tout ça. Et là, on est sur le 11. 9, il y a encore le 9, le fameux 2 qu'on cherchait en fait à aligner, qui n'est pas aligné. Là, on vous demande peut-être de ramener le calme, de faire preuve d'imagination dans votre manière de communiquer, différemment, plus calmement justement. Et là, on a le chiffre 11. Alors celui-là, on a la jalousie à l'envers. Avec le fameux 7, qui est de nouveau à l'envers. Voilà. Et le fameux 1 aussi à l'envers, vous voyez. Donc on a vraiment ce nouveau départ qui peine à arriver. Parce que là, on a la jalousie à l'envers. Alors peut-être que justement, il faut que vous alliez travailler sur votre aspect jaloux. Alors il n'y a pas que l'aspect jaloux dans la jalousie. Il y a l'aspect, comment dirais-je, mince. C'est pas l'aspect jalousie, je trouve pas le terme. Ça va m'énerver si je trouve pas le terme. Il y a ce côté, confusion. Vous voyez? Donc là, il faut faire preuve d'imagination, en fait. Ne pas faire parler sa jalousie, justement. Ne pas faire parler ses mauvais travers. Et essayer plutôt de faire preuve d'imagination. De voir les situations autrement et de pouvoir en faire autre chose de mieux. Donc là, la juin 2026, pour vous, alors d'autant qu'en plus, 29 juin, il y a Mercure qui rétrograde. On vous demande à vous, Taureau, Vierge, Capricorne, de retravailler sur votre communication.
qu'elle soit un petit peu différente, vous voyez, de ramener l'intuition. Donc là, l'intuition, j'ai bien mon 6. Tout à l'heure, on parlait du chiffre 6 aussi avec les relations et les échanges. Le 1, il est là. Donc il y a quand même, là si je fais, j'ai 1, 1, 1. D'accord, donc c'est un nombre angélique, le 1, 1, 1, d'accord, qui amène le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose comme ça, en fait. Il y a un nouveau départ derrière cette situation-là, à voir autrement et différemment. Et donc, le 6 et 1, ça fait 7. Donc là, vous voyez, j'ai encore en effet miroir mon 7 et mon 7. Donc, en fait, si vous voulez, tant que vous ne verrez pas cette situation un peu différente, vous n'aurez pas cette sensation de vous sentir protégé dans votre manière de faire, etc. Parce que au contraire, vous allez contre et au-delà, vous voyez, j'ai la bataille avec le 3. Vous allez contre vous, en fait. Là, vous êtes en bataille contre vous-même. Sur juin 2026, ça va être un peu la bataille contre soi. Un peu d'auto-sabotage là-dedans. En même temps, le taureau vierge capricorne, je crois que c'est habituel. Bon, je parle pour moi, mais bon. Voilà, ceux qui veulent pas l'entendre et ceux qui veulent pas en prendre conscience, ça, après, ça ne me regarde pas. mais pour moi, il y a de ça. Il y a une prise de conscience, en fait, d'être constamment en lutte et d'être constamment en dualité entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Et aussi le fait de trouver un certain équilibre et de retrouver le calme et la paix, en fait. Parce que je pense que c'est ça. Les signes de terre, cette année, je vous rappelle quand même qu'on est en année de feu. Le feu, la terre, pas bon ménage, parce qu'en général, quand vous voyez les forêts qui brûlent et tout. Donc on est là pour trouver un peu notre paix parmi ce feu un peu dense et intense, et cette action qui est mise, etc. Et là, si vous avez remarqué, vous voyez, bon là je le fais pour le mois de juin, etc. Mais je vous parle un petit peu du mois de mai. Sur ce mois de mai où vous avez 2 cycles de pleine lune et un cycle de nouvelle lune, les choses s'accélèrent. C'est volontairement, les choses s'accélèrent. Et donc forcément, si vous n'êtes pas ancré ou si vous êtes dans une bataille continuelle et dans une lutte et tout, en fait, finalement, ça va vous faire une espèce de marmite, quoi. Une cocotte minute et ça pète. Donc le tout, vous voyez, j'ai le 44 et la confrontation à l'envers. Je vous montre, elle est à l'envers, d'accord ? Elle est à l'envers. Donc on vous dit d'arrêter d'aller à la confrontation. Donc sur ce mois de juin, on est en lutte, et on évite les confrontations. On se gère et on évite d'aller au conflit. On parle, on prend le temps de parler, on évite d'aller au conflit. Voilà, j'ai la poussière de feu à l'envers. Donc là, on avait 44, d'accord ? Le 44, c'est la matière, donc là, c'est à l'envers. Donc en effet, il y a peut-être un côté un peu trop mentalisé qu'il faut gérer. Et là, j'ai le 32, poussière de fée. Bon, la poussière de fée, ça vous fait voler, nanana. Donc là, en l'occurrence, on vous demande de ne pas être trop haut. On vous demande de plutôt être dans l'ancrage. Vous voyez ? On vous demande d'être plutôt dans l'ancrage que d'être haut perché vers votre mental. Là, on vous demande de retravailler votre chakra racine. Voilà. On arrête de mentaliser tout. On arrête de se foutre la rate au courbouillon. On arrête en effet de faire, faire trop cogiter son cerveau. Et on se remet à s'émerveiller. Donc vous voyez, j'ai le 5 à l'envers. Donc là, j'avais le 5. Là, j'ai le 5, donc avec mon 3, mon 2. Donc là, j'ai le 5, pareil, qui squeeze. Mon fameux 33 qui revient, mais par contre, du coup, à l'endroit. Donc en effet, si vous vous émerveillez, parce qu'il y a une condition, si vous vous émerveillez à nouveau, si vous ramenez de la joie, si vous ramenez de l'harmonie dans vos relations, d'accord, dans votre communication, que vous prenez soin de votre enfant intérieur, voilà, qui lui est tout feu tout flamme. Hein. En général, l'enfant intérieur, quand il parle dans l'émotion, il a donc faim. Et puis, s'il a une blessure, il vous décanille tout ça. Non, là, on apaise. On apaise, on protège et on s'émerveille de tout, d'accord ? On a le soutien qui, du coup, se retrouve à l'envers, d'accord ? Donc, on a le 38, on a le 11 à nouveau, et qui, lui, est à l'envers, d'accord ? Donc, en effet, le soutien, là, pour le coup, il ne viendra pas de l'extérieur.
Là, votre soutien ne viendra pas de l'extérieur. Surtout si vous êtes dans l'affrontement permanent. Là, le soutien ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra que de vous-même et de votre manière de réagir aux situations et à vos relations. C'est à vous de retrouver votre paix intérieure pour pouvoir amener vers l'extérieur de belles choses. Ça empêche votre croissance. Réfléchissez-y. Il y a des choses à revoir dans votre manière d'être et dans votre manière de réagir. On vient à la confrontation. Essayez de parler. L'autre en face n'a pas envie de parler. Très bien. Et bien, c'est pas grave. Il veut pas vous écouter. Très bien. Mais ne forcez pas les choses. Ne forcez pas l'autre déjà à vous aimer. Mais surtout, ne forcez pas les choses. Laissez les choses se rentrer dans l'ordre. Et surtout, retrouvez votre paix intérieure. Voilà. Alors, je vais prendre des petits messages maintenant. Un message pour les taureaux. Bon, celui-là, il veut venir. Donc, le message pour les taureaux. Le message pour les vierges. Alors, j'ai le 8 à l'envers. Donc, on verra. Voilà. Calmez-vous. Calmez-vous. Capricorne. Capricorne. Le 22 à l'envers aussi. Bon. Alors. Je vais quand même les lire à l'endroit. Mais peut-être que le sens du message pour vous sera à prendre à l'envers. Voilà. Donc pour vous, les taureaux, c'était à l'endroit. Il y a la régénération. Vous voyez, on a bien ce chiffre 1 avec ce 2. D'accord ? Donc on a bien ce nouveau départ et on cherche l'alignement. Et on cherche à être dans la régénération de son corps, de son esprit, de sa vitalité, etc. Donc je vous lis le message. Astre du jour. Avec amour, enserre-moi de tes doux rayons afin de recharger mon être solaire. Et ainsi me régénérer dans l'éternité, éveillé et épanoui dans ta céleste lumière. Derrière ça, il y a peut-être un besoin au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical, etc. Il y a peut-être besoin de réconfort, ça confirme. Il y a un besoin de réconfort, il y a un besoin d'être pris dans les bras, il y a un besoin de lâcher, il y a un besoin de se libérer de choses trop lourdes et de recharger son être solaire. Donc après, il y a la lumière. Donc en juin 2026, peut-être régénération, ça peut être des balades en nature, des balades au soleil, etc. Prenez un maximum d'énergie comme ça et épanouissez-vous en fait dans la joie, la bonne humeur, etc. Pour vous, taureau, c'est ça. Et dans les échanges amicaux et tout ça. Et ne vous arrêtez pas au jugement des autres. Laissez dire. Et peut-être que dans les jugements de certains, il y a peut-être des choses qui doivent résonner avec vous pour vous faire travailler, améliorer votre état d'esprit, améliorer votre façon de communiquer, améliorer tout simplement vos amitiés et vos amours. D'accord ? Pour les vierges, on est sur la purification. Donc je vous le lis à l'endroit et on essaye de voir si je ne trouve pas le sens à l'envers. Au-delà de ce qui est perdu, que rien ne perdure ici, que tout c'est pur. L'impur sans armure devient pur en cet instant. Défait de ce qui était, je suis purifié. C'était à l'envers. En juin 2026, donc pour vous les vierges, il y a une purification, il y a une libération, il y a des choses. Donc d'où l'autorité peut-être et la colère. Ne rentrez pas dans ce contexte-là. Donc autant vous dire que là, la pleine lune, elle est un peu chevauchante entre mai et juin. Puisqu'elle se trouve le 30 ou le 31 de mémoire, 30 ou 31 mai. Donc elle se jouxte en fait plus ou moins, puisque je vous ai déjà dit, c'est 48 à 72 heures avant, 48 à 72 heures après. Donc ça se jouxte un petit peu. Donc on va être entre cette fin du mois de mai, ce début du mois de juin, un peu dans cette espèce de libération par la pleine lune, qui va être un petit peu tendue, un peu tendax. Voilà, donc
Je vous dis pas de rester chez vous, hein, non, mais je vous dis par contre de retrouver votre paix et de vous purifier, c'est-à-dire de prendre le temps pour vous, de vous reposer et d'être réellement dans la, comment dirais-je, dans l'appréhension de vous-même et voilà, et d'écouter votre corps, d'accord? On va être plus là-dessus. Pour les Capricornes, le 22 avec l'ouverture. Pour les Capricornes, j'ai étoile filante et fleur d'amarante. Je fais le vœu d'entente. Sans entente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Sans attente, pardon. Vous voyez, je fais le vœu d'entente. Vous voyez, étoile filante et fleur d'amarante, je fais le vœu d'entente. Sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Et c'était à l'envers. Hein. Donc, là, c'est plutôt le conseil qu'on vous donne. C'est d'être dans l'entente. Voilà, pour être plutôt dans l'épanouissement et écouter votre âme et plus votre ego. Et c'est là où tout rentre en considération pour moi et tout rentre en jeu, c'est-à-dire que là, du coup, vous serez plutôt dans le sens inverse. Et d'ailleurs, on l'a vu bien avec les énergies. Hein. Donc, voilà, pour les Vierges et les Capricornes, alors pour le Taureau, on sent qu'il y a un peu d'amélioration quand même, parce que la carte est tombée à l'endroit, elle cherche quand même un petit peu de réconfort, elle est quand même dans une autre attente un peu différente, etc. Pour les Vierges et les Capricornes, le travail va être compliqué parce que le message que vous avez sur votre moi est vraiment d'être justement dans l'ouverture, pour vous, pour les Capricornes, et d'être dans la libération pour les Vierges. C'est votre conseil du mois. Et après, si c'était tombé à l'envers, c'est que vous risquez en effet d'être dans la dualité, d'être dans la bataille pour chercher justement à... vous allez lutter contre ça. Les Vierges, vous allez lutter contre votre libération, contre la purification de vos énergies. Et les Capricornes, vous allez être dans la lutte, voilà, vous êtes dans la fermeture plutôt à l'autre, etc., plutôt dans la mauvaise entente, peut-être dans l'aspect je me braque, etc., et ainsi de suite, alors que c'est pas du tout ce qui est demandé. Attention, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, et tout le monde n'est pas dans le même chemin spirituel, qu'on soit d'accord. Chaque personne évolue à sa manière, les choses avancent comme elles doivent avancer. Donc là, ça parle plutôt de ceux qui sont presque dans un début d'éveil, que réellement dans un éveil bien avancé. Attention, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans un éveil avancé, vous pouvez passer au travers de certaines énergies dites aujourd'hui. C'est absolument faux. Donc il ne faut pas rester sur une idée comme ça en se disant c'est bon, moi je suis très éveillée spirituellement, cette guidance, elle ne me concerne pas. Il y aura sûrement et probablement des messages qui vous ont parlé, d'accord? Mais ça ne parle pas forcément à tout le monde et tout le monde n'est pas forcément concerné ni impacté par ce mouvement, par ce changement, par voilà. Bon, cela dit, dans cette année 2026, on est quand même dans ce mouvement de changement. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, je me joue à 3-3-3. Enfin, 33 minutes 03. Donc voilà, on y est. On est dans cette mouvance-là. N'hésitez pas donc à mettre j'aime, à partager, à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivés. Je vous remercie vraiment d'être là parmi nous pour les transmissions des messages du mois et des énergies. Merci vraiment du fond du cœur à tous de me suivre. N'hésitez pas donc à mettre des pouces en l'air, à venir commenter. Je suis pas un monstre, hein, je réponds. Voilà, je réponds, je regarde, j'essaye de voir voilà, comment vous réagissez, etc. Moi, le but, c'est aussi de m'améliorer. Après, moi, je vous donne juste ce qui sort. Je suis plutôt quelqu'un sans filtre. Voilà, je vais aller plutôt un peu les pieds dans le plat. Et il faut savoir que ouais, dans un collectif comme le nôtre actuellement, il y a forcément des choses à bouger, à faire évoluer. Et parfois, malheureusement, ça passe par soi avant de passer par réellement d'autres énergies, puisque forcément, sur d'autres énergies, elles n'ont pas décidé de changer, elles n'ont pas décidé forcément d'évoluer dans un monde où, voilà, où parfois, dans certaines sociétés de notre belle société,
nous sommes en effet dans un contexte un petit peu comme celui-là, à nous dire ben, pourquoi eux, ils ne changeraient pas et pourquoi nous, on devrait changer. Ben, justement, pour mieux aller vous concernant et ne pas s'arrêter à ce qu'on vous impose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon mois de juin 2026 et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance de pleine lune qui aura lieu probablement la semaine prochaine. Entre-temps, je mettrai probablement un deuxième groupe de signes pour le mois de juin 2026 ou d'autres. Voilà, je vais voir en fonction de mon timing et de mon temps. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et merci pour mes abonnés fidèles depuis le départ et les nouveaux arrivés. Vraiment, ça me touche beaucoup. Bye bye, ciao.